Mélanie Suercy, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la directrice générale de Enactus France. Qu'est-ce que c'est Enactus France? Alors, Enactus, ça veut dire entrepreneuriat, action, us. C'est l'entrepreneuriat au service du bien commun, de l'intérêt général. Génial. Et c'est une association, une entreprise sociale même, dont l'objectif est d'aider les professionnels, les jeunes, les lycéens, les étudiants à monter en compétence, à augmenter leur pouvoir d'agir sur la société et sur leur environnement. Quelle est l'origine de cette création d'entreprise? Pourquoi avoir créé cette entreprise? Pour accompagner toutes ces personnes à accélérer les compétences qui vont avoir un impact positif sur la société. Alors concrètement, vous proposez quoi? Comment ça fonctionne? Concrètement, on fait vivre à ces jeunes lycéens étudiants des expériences, donc des parcours éducatifs dans lesquels ils vont pouvoir s'entraîner à être des entrepreneurs, en fait, se mettre vraiment dans la peau d'entrepreneurs sociaux en pour conditions du agir réel. sur des enjeux qui les touchent exactement en conditions réelles, mais dans un cadre safe, en classe, avec leurs enseignants ou en parallèle de leurs études, pour mettre un pied à l'étrier et finalement oser se lancer plus facilement par la suite. Quel est le business model pour fonctionner et avoir à la fois ces jeunes et les structures dans lesquelles ils peuvent le faire justement? Alors c'est du mécénat, c'est des entreprises qui nous soutiennent beaucoup et des professionnels de ces entreprises qui s'engagent à nos côtés pour du mentorat court, pour du coaching en fait de ces jeunes. Et puis c'est des subventions publiques bien entendu puisque ça répond à des politiques publiques éducatives de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes et de développer les soft skills plus généralement. En 2021, vous disiez qu'il y avait un manque d'éducation à la culture entrepreneuriale en France. Est-ce toujours le cas et comment vous expliquez cela? Il n'y a toujours qu'un jeune sur 3 finalement qui a été sensibilisé pendant son parcours scolaire à l'entrepreneuriat, alors même qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, c'est un formidable levier de transformation de soi et de la société. Donc, au vu des enjeux à laquelle notre société est confrontée, en fait, permettre à ces personnes de développer leur confiance en eux, leur attitude entrepreneuriale, leur état d'esprit, la créativité, la collaboration, tout ça, c'est des compétences essentielles aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les enseignants qui, en fait, sont des débrouillards de la formation qui s'auto-forment en très grande majorité pour leur permettre de mettre en œuvre ces parcours en classe et augmenter la sensibilisation. En classe, les jeunes se montrent sensibles aux soft skills? Ils découvrent ce que c'est ou ils connaissent déjà? Ils découvrent sans trop s'en rendre compte, mais en s'amusant, en tout cas en s'accrochant à un projet dont ils sont fiers. Ils partent d'un enjeu qui les touche, ça peut être le harcèlement, la violence, le gaspillage alimentaire, la pollution. Et à partir de cet enjeu, ils vont vraiment monter un projet et sans s'en rendre compte, ils vont développer tout ça, cette confiance en eux, ces compétences en gestion de projet, cette connaissance aussi des enjeux socio-environnementaux. La capacité à s'écouter, à collaborer, et qui sont évidemment des compétences dont ils vont avoir besoin partout, bien sûr, au travail, dans leur vie de citoyen, dans leur vie personnelle. Quelles sont vos ambitions à venir ou vos rêves? Cette année, accompagner au mieux, impacter 5000 jeunes, donc des lycéens, des étudiants sur toute la France. Donc ça va déjà être énorme. À plus long terme, notre rêve, c'est que cette expérience-là, de pouvoir monter un projet collectif à impact social, environnemental, ce ne soit pas juste un hasard du parcours éducatif, ce soit quelque chose de systématique comme levier de développement de soi. Un message à partager pour les jeunes qui nous écoutent? D'y aller avec nous, de pousser leurs enseignants, de venir, de s'inscrire, de se faire accompagner. Je pense que c'est le message qu'on porte avec tout le collectif Cap Créa, parce que quand on est accompagné, on baisse moins les bras et on est reboosté à chaque coup de mou pour continuer, c'est ça. Merci beaucoup Mélanie Suercy. Merci à vous.